Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur l'amour, mais on va faire un tirage un petit peu différent de d'habitude. On va se prendre un point de focalisation spécifique par rapport à votre vie sentimentale. Et on va essayer de comprendre sur quoi vous devez travailler, mais vraiment spécifiquement, par rapport à votre vie amoureuse, d'accord? J'ai mis 5 cartes devant vous, donc 1, 2, 3, 4 et 5, donc de gauche à droite. Donc je vous invite à choisir un point de focalisation sur votre vie amoureuse à travailler. Moi je vais retourner les cartes une à une. Et on va regarder la carte en question évidemment, et aussi on va développer l'aspect de la carte que vous devez travailler, ok? Par rapport à votre vie sentimentale. Je ferai dans le futur le même tirage par rapport à votre vie professionnelle, votre vie spirituelle éventuellement, enfin je verrai, mais je le ferai pour d'autres domaines de vie, ok? Alors, donc, je vous invite à faire votre choix. Je vous laisse 3 petites secondes. Qu'est-ce que vous allez choisir? 1, 2, 3, 4 ou 5. Et moi, je vais commencer tout de suite avec la carte numéro 1. Et je vais mettre les autres à côté de moi. Alors, attendez, que je m'organise comme il faut, parce que sinon, je vais... 1, 2, 3, 4. Ok, allez. Alors, carte 1, désolée pour le bruit, les chariots de linge font des allers-retours dans ma rue, c'est merveilleux. Alors, pour la carte 1, tu as la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, sur le plan amoureux, ça parle beaucoup de séduction, véritablement. Ça va parler surtout de la... J'ai vraiment du mal à croire le nombre de chariots qui sont passés en l'espace de 3 minutes, là. Je sais pas si vous entendez. On dirait qu'il y a des tanks qui passent devant ma fenêtre. Donc, la reine de bâton, véritablement, c'est la séduction féminine, la sensualité, et puis la femme qui va véritablement chercher ce qu'elle veut, hein, soyons clairs. On a sur la carte, par exemple, de l'amoureux, on a 2 femmes, on a souvent la carte de l'amoureux traditionnellement est représentée par 2 femmes avec un homme entre les deux. Il y en a une qui est plutôt la mère de famille, l'épouse, et l'autre qui est la séductrice, voilà, et voire l'amante. Bon ben ça, là, on est véritablement sur le côté plus amante, d'accord? On est sur une femme qui connaît son pouvoir sensuel, son pouvoir sexuel, son pouvoir de séduction, son pouvoir de conviction, qui connaît sa valeur, qui est sûre d'elle, qui a un certain contrôle d'elle-même aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait une partie de son charme, c'est qu'elle est capable aussi de se contrôler. Elle connaît son pouvoir, elle le maîtrise très bien, elle le contrôle très bien, voilà. Et donc elle est très très attirante. Voilà. Alors on va regarder pourquoi on te parle de cette carte à toi plus spécifiquement. Alors pour le choix numéro 1, quel est le travail qui doit être fait? Alors là, on peut déjà voir d'ores et déjà que le travail que tu dois faire, toi spécifiquement par rapport à ta vie amoureuse, a à voir avec ce côté-là. Le côté sensuel, sexuel, charmant, charmeur, séducteur, etc. etc. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à ce qui doit être fait pour le choix 1? Alors ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de pentacle, on a clairement pas mal de 10 là. Et le soleil. 10 de bâton, 10 de pentacle, le soleil. Alors toi, clairement, j'ai envie de te dire qu'il va te falloir peut-être sortir d'une forme de gravité. Peut-être te concentrer moins, donc toi il y a quelque chose à faire par rapport, je pense, à tes occupations. Alors il y a clairement un contraste pour moi ici entre, je vais mettre un peu de focus pour que tu vois peut-être mieux, entre la vie de séductrice de femme. Alors peut-être ici on a typiquement des femmes qui sont dans un comment on dit, un problème entre justement l'épouse et la femme, n'est-ce pas, qui ont eu peut-être des enfants, qui sont mariés depuis longtemps, ou alors même sans enfants, mais on est dans une relation amoureuse depuis très longtemps, ensemble, 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas.
des enfants, le travail, la routine, métro, boulot, dodo comme on dit, et là il peut y avoir un problème entre passer trop de temps à s'investir pour son travail, ses enfants, on va dire ses devoirs, on va dire journaliers, même si vous êtes un homme d'ailleurs, hein, être père, aller travailler, ramener l'argent, homme ou femme, peu importe. Et du coup on oublie peut-être un petit peu justement ce côté enfantin, ce côté séducteur. Ici il y a besoin de se focaliser sur retrouver la joie dans le couple, si vous êtes déjà en couple, et si vous êtes célibataire, retrouvez la joie en vous-même, retrouvez la joie. Pourquoi? Parce que cette joie va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir plus léger ou légère, et ça va vous permettre de retrouver un pouvoir de séduction par rapport à vous-même déjà à la base, et du coup par rapport aux autres que peut-être vous n'aviez pas ou plus depuis un certain temps. Alors pour certains il y a ce côté là, pour d'autres c'est l'inverse, d'accord, à vous de voir comment ça se passe pour vous, mais pour d'autres ça peut être l'inverse, parce que cette carte là étant un petit peu toute puissante par rapport aux autres, étant au-dessus des autres, il peut y avoir pour certains ou certaines, pardon, je vais me faire disputer par Hank, si tu écoutes ce message, pardon. Tu vois, j'y pense. Pour certains, il peut y avoir pour certains peut-être un déséquilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire trop de focalisation sur le côté joueur, sur le côté séducteur, sur le côté sensuel, charnel, etc. et trop peu, au contraire, d'intérêt pour l'engagement, les choses, on va dire, de la vie de tous les jours, le besoin d'être responsable, d'envisager éventuellement de pouvoir se poser, de pouvoir construire, etc. Donc c'est ou l'un ou tout l'autre. Vous êtes en fait ici sur un extrême, d'un côté ou de l'autre. Il peut y avoir aussi des gens ici qui concrètement ont besoin de travailler sur leur physique, puisqu'on est dans la séduction, donc il peut y avoir un besoin ici de se plaire d'abord à soi-même. Alors quand je dis travailler sur son physique, je ne veux pas dire que vous devez prendre du poids, perdre du poids, grandir, rapetisser, en avoir un plus gros, un plus petit ou quoi ou qu'est-ce. Ce que je veux dire par là, c'est vous devez vous plaire à vous-même. Vous devez faire ce que vous devez faire pour, quand vous vous regardez dans la glace, vous trouver attirant ou attirante. Voilà. Peu importe si vous préférez être les rondes, les moins rondes, les petits, les moins grands, les grands, les moyens, on s'en fout en fait. Si vous vous aimez obèse avec un troisième œil, c'est magnifique pour vous, tant mieux, à condition que vous vous sentiez dans votre puissance en fait. Vous voyez, ce qu'on vous demande ici, c'est pas de correspondre à une norme sociétale, je sais jamais si on dit sociétaire, je crois que sociétale. On vous demande pas de correspondre à la norme de 2023 en termes de beauté que vous voyez dans les magazines ou sur YouTube ou autre. On vous demande de faire ce qu'il faut pour que quand vous regardiez dans le miroir, vous vous aimiez vous, que vous vous excitiez vous-même entre guillemets. Mais façon de parler, hein, de manière figurée évidemment. C'est-à-dire, je sais pas moi, faites-vous une petite coupe de cheveux qui vous, je sais pas moi, où vous vous sentez plus, qui vous rajeunit, changez un peu votre maquillage, voilà. Ou si vous êtes un homme, je sais pas, achetez-vous des vêtements différents, ou faites ce qu'il faut pour retrouver ce côté, oh je me kiffe, voilà, ah comme ça je me kiffe, je m'aime bien là comme ça, là, je suis bien là. Alors si ça passe évidemment par une perte de poids, une prise de poids ou autre, faites-le, mais je veux dire c'est pas nécessairement ça. Ça peut être juste vraiment l'appréciation de vous et le fait de revenir dans le contact avec votre sensualité, votre attraction, votre côté comme ça fun, peut-être retrouver votre adolescence un petit peu, vous voyez, alors n'allez pas dans l'autre extrême du coup, hein, ne passez pas non plus d'un extrême à l'autre extrême, mais ramenez un petit peu de peps en vous-même pour que justement vous redeveniez comme ça attirant ou attirante pour l'autre, d'accord? Et encore une fois, je répète parce que c'est vraiment important, ne mélangez pas se sentir attirant et correspondre à la taille mannequin par exemple. Par exemple les filles, je vous parle beaucoup à vous de ça parce que je pense que c'est surtout les femmes ou les filles qui ont tendance à penser comme ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas une taille mannequin que vous pouvez pas vous aimer, d'accord? Vous pouvez simplement faire des choses pour retrouver à vos propres yeux, pour vous mettre en valeur déjà par rapport à vous-même. Aimez-vous vous-même et les autres vous aiment et le ciel t'aimera.
Aime-toi toi-même et le monde t'aimera, n'est-ce pas? En fait, c'est vraiment ça l'idée. Alors, ça peut paraître aussi par de multiples activités, hein, de multiples moyens de retrouver cette joie de vivre, hein. Vous pouvez prendre des cours de danse, prendre des cours de chant, faire de la musique, de la peinture, faire de la marche, faire des choses dans votre vie de manière concrète qui vous ramènent de la joie. De multiples choses, n'est-ce pas? Alors pour les personnes qui sont du coup dans un excès dans l'autre sens, ici on va vous dire peut-être sortez un petit peu de j'ai envie de m'amuser et d'être attirant, attirante, et allez peut-être un petit peu plus dans le concret. Faites peut-être de multiples choses aussi pour faire des enfants ou pour construire une vie avec quelqu'un qui vous mènera un jour peut-être à faire des enfants ou en tout cas vous mettre en couple dans le long terme, pourquoi pas. Mais ici il y a un rééquilibrage évident qui doit être fait par rapport à votre sensualité, votre sexualité, votre désir, votre séduction, et puis surtout votre pouvoir personnel, la reprise en main de votre pouvoir personnel et le contrôle de ce que vous... Le contrôle ici, on est vraiment en fait dans le contrôle de ce qu'on dégage, voilà, le contrôle de ce que vous dégagez. Est-ce que vous êtes attirant pour le marché de l'amour ou pas? Que vous soyez célibataire ou pas, hein. C'est même si vous êtes en couple, il faut peut-être faire quelque chose pour ramener justement ce fun-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? On a l'espace. Intéressant. Space. L'espace. Pourquoi l'espace? Alors, j'essaie de comprendre comment est-ce que je vais peut-être en rajouter une deuxième. Et la colère. Alors peut-être qu'il vous faut sortir de la colère aussi. Peut-être qu'il vous faut être moins agressif ou plus agressif par rapport à comment vous exprimez votre sensualité, votre charme, votre pouvoir de séduction. Peut-être que vous devez mettre l'espace justement par rapport à des fardeaux que vous portez, pour pouvoir retrouver un peu plus d'agressivité, mais c'est pas une agressivité en mode méchante, mais un peu plus d'entrain, un peu plus de niaque, entre guillemets, pour le côté plus fun, quoi. Hein. Est-ce que ça créerait pas en vous une forme de colère réprimée aussi? C'est ça qui me vient là, parce qu'il y a l'idée de mettre peut-être aussi la distance par rapport à de la colère. Est-ce que justement ça créerait pas en vous une forme de colère renfrognée, réprimée, le fait de pas vous sentir justement séduisant, séduisante, ou alors de ne pas être capable de construire, si vous êtes dans l'autre extrême et que vous l'êtes beaucoup trop là pour le coup. Est-ce que du coup vous auriez pas une forme de colère un peu réprimée là, de frustration intériorisée, de pas arriver de pas pouvoir attirer ce que vous voulez, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre en fait. Et là pour moi il faut sortir d'une quantité pour aller vers plus de légèreté. Alors ou bien vous flirtez beaucoup trop, vous avez beaucoup trop là pour le coup de touches entre guillemets parce que vous charmez trop et du coup vous arrivez rien à construire et ça vous met dans une frustration, ou alors c'est le contraire, vous arrivez à trouver personne parce que vous êtes beaucoup trop dans les choses routinières, quotidiennes, le boulot, métro, boulot, dodo, et puis du coup, vous n'êtes pas du tout focalisé sur le côté charmeur, charmant, sensuel, etc. Et puis ça vous frustre de ne pas avoir cet amour que vous attendez, ou ce peps dans votre vie amoureuse si vous êtes déjà en couple que vous attendez, mais pour ça, il vous faut lâcher les responsabilités. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire à vous. Donc ici, il y a véritablement un équilibrage à faire. Vous voyez, on a un peu le même archétype que l'amoureux. On a un homme. Alors, là, on a toujours cet homme entre deux femmes ici. Mais c'est qu'est-ce que je vais... L'homme représente ici, donc du coup, l'action, la projection. Et qu'est-ce que je vais projeter et comment pour rééquilibrer une situation que peut-être vous fuyez depuis un moment. Et là, on a le flow. Donc, il y a l'idée d'avoir besoin de se détendre ici et de faire un nettoyage, hein. Et d'avoir confiance en soi aussi, confiance en vos capacités. Reprenez confiance en vous si vous avez tendance à être en mode « Oh non mais moi de toute façon c'est mort, j'attirerai plus personne, de toute façon je suis trop vieux, trop vieille, trop moche, trop con, etc. » Ou alors l'opposé, de toute façon moi je suis bien que dans les relations légères, jamais je ne manquerai parce que c'est juste pas pour moi. C'est peut-être un manque de confiance aussi, on vous demande peut-être de reprendre confiance en vous par rapport à votre capacité de le faire. Parce que parfois, quand on ne se sent pas capable de faire ou d'être, eh ben, on a tendance à se dire que de toute façon, c'est très bien comme ça, parce que c'est plus facile de faire ça que de faire le travail pour aller vers ce qu'on veut.
Voilà les amis qui ont fait le choix numéro 1. J'espère que ceci vous aidera. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi qui a fait le choix numéro 2. Alors, toi, sur quoi tu dois te focaliser dans ta vie amoureuse pour essayer de travailler un peu à celle-ci et pour obtenir d'elle ce que tu veux. Alors, toi, tu as le 10 de Pentacle. Alors ici, on parle de richesse avec le tarot de Thoth, mais on parle aussi d'abondance et surtout matériel, puisqu'on est sur le Pentacle. Donc on parle pas mal de matérialité, de finances, etc., etc. Toi, il peut y avoir un besoin de retrouver l'abondance ou alors en tout cas un sentiment d'abondance, l'un ou l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire que pour trouver l'amour, tu dois être riche, mais ça passe par le sentiment de te sentir sécure, de te sentir en sécurité matérielle et protégé sur le plan matériel, voire financier. Alors même si pour toi, l'idée de protection matérielle ou financière peut se résumer à un tout petit peu d'argent chaque mois de manière régulière, c'est pas nécessairement besoin d'être riche. Il peut y avoir ici avec le 10 de Pentacle aussi clairement le besoin, la nécessité de retrouver son abondance en termes de reconnaissance personnelle. Peut-être que toi tu manques de reconnaissance, c'est-à-dire que tu te dis peut-être que tu n'as pas assez de valeur, que tu ne vaux pas la peine, que tu n'es pas assez belle, assez intelligent, assez, je sais pas moi, cultivé, ou tu vois, peut-être c'est ça. Il peut y avoir l'idée de toute façon, moi je ne vaux pas grand-chose, du coup, comment faire? Alors on va voir comment ça se décline plus profondément ce 10 de Pentacle pour toi. J'entends aussi ici qu'il peut y avoir l'idée de ne pas suffisamment valoriser l'amour de manière générale. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les gens qui ont fait le choix d'eux. Alors on a la mort avec le 7 de Pentacle et l'empereur. La mort, le 7 de Pentacle, l'empereur. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors la mort, on parle de fin de quelque chose, ou alors de transformation. Avec le 7 de Pentacle, on a une récolte, hein, mais une récolte somme toute limitée. Parce qu'on est sur un 7 de Pentacle, on n'est pas sur un 10 justement. Donc il y a quelque chose, il y a une forme de oui, j'ai, mais c'est limité. Et l'empereur, l'empereur c'est le contrôle absolu, le contrôle de soi, le contrôle des autres, de comment on veut que les choses soient faites, comment elles sont faites, énormément de sagesse, énormément de connaissances justement. Alors est-ce que toi, tu as les yeux sur une personne en particulier, mais tu te dis que... Est-ce que tu te dis que de toute façon tu n'es pas suffisant pour cette personne, que tu n'es pas à la hauteur de cette personne, ou en tout cas pas à la hauteur de la tâche, entre guillemets. Il peut y avoir une idée ici pour toi, je vais mettre un petit peu plus de... Attends, hop là... Voilà, que tu vois un peu mieux les cartes. Il peut y avoir une idée pour toi ici ma vie est derrière moi. Ma vie est derrière moi, moi j'ai déjà fait plein de choses, mais voilà, c'est terminé. Et aujourd'hui, il me reste peu, en fait, pour pouvoir m'imposer, pour pouvoir être l'homme de cette femme, ou la femme de cet homme, ou voilà, pour pouvoir être à la hauteur, entre guillemets, de ce que je voudrais aujourd'hui. C'est comme si ton passé faisait que tes exigences étaient plus élevées, mais que paradoxalement, tu avais moins de moyens pour les atteindre. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté, je veux, aujourd'hui je sais qui je veux, mais ça fait... en fait, cette carte de la mort ici, elle me parle plus pour moi de l'idée du temps qui passe, ou qui a passé, plutôt que de l'idée véritablement de la fin ou de la transformation. Enfin, la transformation, elle est là, mais il y a cette idée pour moi de temps avec ce 13-là. Qui est derrière soi, tout ce qui a été fait et défait dans notre vie passée. Peut-être que toi tu as déjà eu des relations qui n'ont pas fonctionné, tu as peut-être même déjà été marié, peut-être que tu as été divorcé une fois, deux fois, trois fois, tu as peut-être eu déjà des enfants. Enfin, il y a l'idée du passé qui est lourd comme ça, des débuts et des fins multiples qui se sont amoncelés sur ton chemin, et finalement j'ai pas récolté grand chose de tout ça, et je me sens
plus à la hauteur, voilà, parce que je suis trop vieux, trop vieille, parce que je suis plus aussi beau qu'avant, parce que ou aussi riche, ou parce que de toute façon j'ai trop de contraintes, ou parce que voilà. Il y a quelque chose d'assez pessimiste, négatif et lourd, voilà. On voit que cet empereur, d'ailleurs, c'est un vieil empereur, hein. Il peut aussi y avoir ici une difficulté par rapport à quel type de personne je vais pouvoir trouver maintenant aussi, hein. Est-ce que je vais, notamment là ici je parle surtout pour les personnes quand même qui sont, on va dire, passé 50 ans, hein, et qui commencent à se dire peut-être, oui mais maintenant je vais rencontrer quelqu'un, elle sera vieille ou il sera vieux, ou il peut y avoir des gens comme ça aussi qui sont un peu rebutés ou bloqués par l'âge, hein, l'aspect physique, l'âge. Il y a une idée de je pourrais pas avoir ce que je veux. Voilà, il y a quelque chose de très pessimiste. Donc toi, tu dois travailler sur reconnaître ta valeur personnelle déjà, et reconnaître la valeur aussi de l'autre au-delà d'un aspect, on va dire, assez superficiel finalement. Parce que se dire qu'on est limité, parce que l'autre a trop vieux, trop vieille, ou parce que l'autre peut-être sera plus aussi mobile, ou Dieu sait quoi, ou qu'on ne l'est pas, etc. C'est quand même se limiter à quelque chose d'assez finalement superficiel. Il y a un manque de profondeur finalement dans cette histoire, et d'où le pentacle aussi. Peut-être que toi, il faudrait te questionner sur quel genre de richesse tu cherches aussi, hein. Est-ce que c'est une richesse de surface et superficielle que tu recherches, ou est-ce que c'est une richesse profonde? Il y a quelque chose comme ça aussi à réfléchir ici. Alors paradoxalement, il peut y avoir des gens aussi ici qui n'ont pas, qui ont du mal avec leurs valeurs personnelles, parce que paradoxalement, ça peut être le contraire. Ça peut être je n'ai aucune expérience, ou j'ai jamais connu personne. Et qui voudra de moi parce que maintenant le temps a passé et je perds de ma valeur plutôt que d'en gagner. Ça peut être aussi ça, il peut y avoir aussi ce côté-là, hein. Des gens qui ont mis très longtemps à se transformer et à s'ouvrir à l'amour par exemple, et qui ont l'impression que maintenant c'est trop tard. Il peut y avoir ça aussi, hein, que ça fait tellement longtemps que maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce qui doit être travaillé ici, s'il vous plaît, pour le choix 2? Alors, on a l'amour et la magie. Et oui, et oui. C'est bien ce que je disais. L'amour et la magie. Pourquoi? Parce que il faut pas prendre en compte que l'aspect, c'est ce que je vous dis, il faut pas prendre en compte que l'aspect superficiel de l'amour. Vous oubliez peut-être, vous, beaucoup trop l'aspect magique de l'amour. Le truc qui fait qu'on ne contrôle pas. Le truc qu'on ne peut pas contrôler. Vous êtes peut-être trop, justement, avec l'empereur, dans une volonté de contrôler votre vie amoureuse et de contrôler comment les choses pourraient se passer ou comment vous auriez envie qu'elles se passent, mais vous négligez peut-être l'aspect magique des choses. L'aspect magique des choses, c'est un exemple, 2 personnes célibataires se rencontrent dans la rue, échangent un regard, et pour une raison qu'elles ignorent toutes les deux, et au-delà de tout aspect physique, de tout aspect de richesse ou de pauvreté, ou quoi que ce soit, ou des différences culturelles, religieuses, ou autres, ressentent un truc d'une force très extrême qui les dépasse, et qui fait que elles n'arrivent pas à ne pas se regarder. Voilà. Ce qu'on appelle le coup de foudre, j'ai envie de vous dire. Et qui a peu de prise finalement sur l'aspect physique ou psychique ou autre de la personne. Ça a de la prise avec l'alchimie, on va dire, ce qu'on peut pas voir, l'éther. Alors en fait c'est ça, c'est que vous êtes beaucoup trop, vous, terre à terre dans votre manière de voir l'amour, je pense. Et vous avez perdu peut-être cette magie, et il est important de retrouver la magie de l'amour. Cette magie que vous avez perdue, ou bien petit a, parce que vous n'avez pas eu d'amour pendant très 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 longtemps, et que vous vieillissez, et que vous l'avez toujours pas, et que du coup vous n'y croyez plus, ou alors petit b, que vous avez perdu parce que vous avez eu beaucoup d'histoires justement, et que aucune n'a vraiment fonctionné comme vous pensiez qu'elle le ferait. Et la magie s'estompe. Et on vous demande ici de retrouver la magie de l'amour. De vous reconnecter à cette compréhension que l'amour, ce n'est pas que
une attraction physique ou une attraction de business en mode moi je viens de telle famille, toi tu viens de telle famille, est-ce que ça peut le faire, est-ce que c'est par rapport à la religion, par rapport aux finances, par rapport voilà. L'amour c'est bien autre chose que juste une idée de valeur purement matérielle ou terre à terre, c'est ça dépasse en fait la compréhension logique des choses. Et cet amour-là peut être trouvé n'importe quand, par n'importe qui, à n'importe quel moment. Il n'y a aucun critère prédéfini pour ce genre d'événement. D'accord, ça peut t'arriver quand tu as 80 ans, ça peut t'arriver à la piscine ou au coin du supermarché, dans les toilettes publiques, n'importe où, n'importe quand, la nuit, le jour, voilà. Et ça, tu peux pas le prévoir. Donc, tu dois, toi, retrouver ta croyance en la magie, tout simplement. Et comment croire en la magie? Ben, dans la compréhension qu'il y a deux mondes. Il y a le monde matériel que l'on peut voir et toucher et sentir et entendre, et il y a le monde invisible qu'on ne peut pas percevoir avec ses mains, avec ses yeux, mais certains peuvent les percevoir avec leurs yeux, mais certaines rares personnes, certains par l'ouïe, mais c'est un monde invisible, mais qui est néanmoins bien présent. C'est bien pour ça d'ailleurs que tu regardes des tirages sur YouTube. Ici, on a l'isolation et ici, on a le 9 de bâton. Ouais, donc toi, tu te sens pas mal isolé. Tu te sens pas mal isolé de la lumière, mais c'est ça aussi, hein, le monde éthéré, c'est la lumière, hein, c'est la lumière dans le gris des choses. Hein. Tu regardes les choses de manière très grise, en fait, et tu ne te focalises pas suffisamment sur ce petit point lumineux-là. Tu peux avoir l'impression que ton autre est mais où est mon autre quoi dans cet univers, ou alors l'impression de mais moi je suis un tout petit point de rien du tout. Certes, d'une certaine manière tu l'es, mais les points finissent toujours par se trouver. Il faut que tu peut-être gardes tes yeux aussi sur une personne. Alors peut-être que toi aussi tu as quelqu'un en vue, hein. Il y a quand même cette idée, hein. Il y a quand même cette idée ici qui ressort beaucoup là d'une personne que tu idéalises beaucoup, hein, sur qui tu as les yeux vraiment de manière très très forte. Mais dont tu te protèges aussi parce que tu ne penses que tu n'as pas assez bien pour cette personne. Et on te dit mais arrête en fait, parce que cette personne, si c'est la bonne pour toi, au-delà de ton apparence ou autre, cette personne, si je te dis la magie, si la magie doit se faire, elle se fera, au-delà de tout le reste en réalité. Hein. Par contre, si elle ne doit pas se faire, elle ne se fera pas, il n'y a rien que tu pourras y faire, et même en étant le plus riche, le plus beau, la plus belle, la plus séduisante, la plus sexy, si la magie n'est pas là, elle ne sera pas là, peu importe ce que tu y mets. Hein. Peu importe si tu mets des millions, peu importe si tu mets... voilà... Si tu te fais refaire le corps de A à Z, si voilà. C'est la magie qui dirige l'amour et pas l'amour qui dirige la magie, tu vois, le truc. Donc toi, ouais, il faut que tu te montres. Hein. Tu te montres pas suffisamment. Hein. Tu te montres pas suffisamment parce que t'as du mal à y croire, en fait. Hein. La réflexion, voilà, il y a un lien invisible là, hein, qui se produit en amour et qui est bien au-delà de, justement, du côté... superficiel. J'essaie de voir si on me dit autre chose ici. Tu t'es peut-être aussi beaucoup concentré, toi, sur ton monde intérieur et peu sur ton monde extérieur aussi. Il peut y avoir ce côté-là. Le côté, on peut pas te voir si tu te montres pas, clairement. Si tu sors pas de chez toi, on risque pas de te rencontrer. Ça va être compliqué. Alors... Pour d'autres, il peut y avoir aussi le côté, justement, mettre trop en valeur le côté physique et le côté matériel pour essayer d'attirer à soi et ne pas peut-être laisser faire aussi assez le côté magique. Justement, essayer de contrôler trop le truc et de ne pas être de ne pas être haché en miettes, de ne pas être assez dans le lâcher prise. Laisser derrière soi aussi, sortir aussi des relations passées qui t'ont... des échecs entre guillemets, de ce que tu peux prendre comme des échecs amoureux passés qui te laissent blaser, hein. Parce que toute fin est un recommencement de toute manière et la magie est toujours possible avec plein de monde sur cette terre, il suffit d'y croire. Je peux pas m'empêcher d'additionner ces pentacles aussi, donc on est sur du 17-8, on est sur un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il y a la nécessité d'approfondir. Bah, c'est ce que je disais pour les personnes qui sont beaucoup trop dans la superficialité par rapport à leur vision de l'amour. Il y a une nécessité d'approfondir sa vision de l'amour ici.
d'aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup moins de manière superficielle. Il y a l'idée aussi peut-être, si tu te focalises sur une seule personne, de ne pas oublier que c'est une personne parmi des milliards de personnes. Et que si ce n'est pas cette personne, il y en aura d'autres. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens sur Terre, quoi. Il n'y a certainement pas qu'une personne autour de toi, même si, ou dans ta tête, ou qui pourrait être dans ta tête, ou qui pourrait être bien pour toi, même si toi, tu as le sentiment que c'est le cas. Hein. Tu es peut-être trop ébloui par quelqu'un en particulier, pour voir qu'il y a d'autres possibles, ok? Donc voilà ce que je peux te dire à toi. Travaille sur ta notion de valeur. Qu'est-ce que tu valorises en amour et pourquoi? Est-ce que tu es plutôt superficiel ou au contraire beaucoup trop dans la profondeur? Enfin, vois où tu te situes sur l'échelle de je mise tout sur la magie, ou au contraire je mise tout sur l'apparence. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Comment est-ce que tu te valorises toi-même? Retrouve peut-être ta valeur, comprends aussi que ta valeur est aussi beaucoup en lien avec tes expériences de vie, et que plus tu as du vécu, plus tu as de la sagesse, plus tu as une valeur profonde, même si ta valeur, on va dire superficielle, s'effrite avec le temps, la valeur profonde, elle grandit, et donc l'avantage de ça, c'est que tes chances du coup de trouver la personne avec qui tu auras une relation profonde et concrète, elles grandissent. Tu vois, alors peut-être que oui, il y aura moins de séduction, il y aura moins de chances de trouver quelqu'un purement, si tu es une personne plus âgée, purement par rapport au physique, mais c'est pas grave, parce qu'il faut quand même raison garder, et les personnes qu'on rencontre basées sur le physique, souvent, elles vont pas très loin. D'accord? Les histoires vont pas très loin, parce que ça reste superficiel. Donc il vaut mieux attendre plus longtemps et rencontrer quelqu'un avec qui il y a une vraie profondeur et un vrai long terme possible, et une relation justement magique, plutôt que peut-être vouloir à tout prix attirer les regards très vite de quelqu'un basé sur un physique ou une richesse matérielle ou une valeur entre guillemets superficielle, pour que ça dure très peu de temps. Finalement, c'est peut-être ce qui s'est déjà passé pour toi dans le passé d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, tu es à un stade, toi, où il faut que tu redéfinisses ta vision de l'amour, que tu recomprennes l'amour d'une manière différente, et avec la personne que tu es aujourd'hui, tes expériences passées, certes, mais aussi ton évolution personnelle. Voilà pour toi. J'espère que ce message t'aidera. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, on va regarder, toi, sur quel point tu dois te focaliser concrètement par rapport à ta vie amoureuse pour y travailler et pour pouvoir trouver ce que tu cherches. Ouille. On est sur le prince d'épée. Ah, le prince d'épée. Alors, ici, on est sur l'idée de se faire beaucoup manipuler. Alors, ça peut être par d'autres, mais ça peut être ou bien tu te fais beaucoup manipuler par les autres, ou alors tu manipules beaucoup les autres. Mais il peut y avoir ici aussi, et surtout, je pense, l'idée de se faire manipuler par son propre mental. Peut-être que toi, tu es beaucoup trop dans le mental. D'accord ? Beaucoup trop à vouloir contrôler les directions dans lesquelles les choses vont, les personnes que tu rencontres, ou alors tu te fais contrôler par les personnes de manière générale, tu laisses les autres décider pour toi, tu décides pour les autres. Il y a quelque chose comme ça ici, tu es beaucoup dans l'observation, dans l'analyse, dans l'envie de comprendre, de disséquer l'autre, voilà, il peut y avoir aussi une idée ici de j'ai besoin de maîtriser tous les aspects de l'autre ou de moi-même pour pouvoir peut-être trouver l'amour que je cherche. On va voir comment ça se goupille pour toi, choix numéro 3. Sur quel aspect tu dois te concentrer, toi? Si, en tout cas, le prince d'épée, il y a une immaturité sur le plan mental, une difficulté du coup à gérer son mental. Hein. Alors, sur quoi est-ce que choix 3 doit se focaliser? De quoi nous parle cette carte-là? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. On a le valet de Pentacle, donc on a 2 valets ici, hein, et on a le 8 de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'on a une épée, mais une épée qui est déclinée du coup par beaucoup de pentacles surtout. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici?
Toi, en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu as un mental qui te... T'as un mental qui te tient attaché à ton passé, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te laisser aller aux impulsions vers le futur, à tes impulsions vers l'avant. T'es peut-être beaucoup trop focalisé sur l'esprit, beaucoup trop focalisé sur toi-même, sur ton intériorité, voire sur ton foyer, ta maison, ta petite caverne, ton monde intérieur, ton travail, tes amis, un petit groupe d'amis bien délimité, que tu vois de manière très régulière tout le temps, mais ça sort pas de ça. Et du coup, bah, tu n'es pas open, entre guillemets, à laisser ton énergie se diriger vers l'avant, vers des choses nouvelles, vers des choses que tu connais déjà. Il peut y avoir aussi, toi, autour de toi, des gens qui t'influencent fortement. Une famille, un environnement professionnel, des amis qui te prédéfinissent, qui te prédisent, qui te dictent vers qui tu dois aller, qui te disent quelle personne tu es, toi, de toute façon, t'es comme ça, hein, tu changeras jamais, hein, de toute façon, t'es comme ça, tu peux pas avoir quelqu'un d'autre que cette personne-là ou cette personne-là, puisque de toute façon, t'es comme ça. Voilà, des personnes qui te disent qui elles pensent que tu es, qui te définissent, qui te mettent en boîte, qui t'étiquettent un peu. Ou alors c'est ton environnement pro qui a beaucoup trop d'emprise sur toi, ou alors c'est ton et qui du coup te limite à un certain type de personne. Par exemple, tu travailles dans je sais pas moi, dans la musique, dans l'industrie musicale, tiens par exemple, tu travailles dans l'industrie musicale et du coup tu n'es amené à rencontrer quasiment que des gens qui tournent autour de ça. Et tu as très peu de possibilités de sortir de cet environnement, par exemple. Parce que tu bosses genre limite 24 heures sur 24 et du coup tu ne penses et tu ne vois que par ça et tu t'ouvres pas à autre chose, ok? Ça peut être ta famille qui est religieuse et qui te dit « Ah non, 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 nous on est catholique, tu ne dois épouser qu'un catholique ou une catholique. » Ou alors ça peut être ta famille qui te dit « Non mais de toute façon mon chéri, ta mère ou ton père, ah ben non mais mon chéri, moi je te connais, cette personne-là elle n'est pas pour toi, mais pas du tout, ça n'ira pas. » Voilà. Et toi, tu peux avoir une tendance à vraiment trop écouter tout ça. Hein. Ou alors tu regardes beaucoup trop de tirages sur YouTube. Tu regardes des tirages sur YouTube qui te dirigent dans 3 directions différentes. Tu vois, il y en a un qui dit non, non, mais tu ne seras pas avec cette personne. L'autre qui te dit attends, on va voir. Et puis une autre qui te dit ah si, 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 hein, c'est l'homme de ta vie. Et du coup, tu sais plus du tout où t'en es. Hein. Tu regardes tellement de trucs que tu sais plus du tout, t'arrives plus à avancer en fait. Hein. Voire il y a peut-être même des occasions qui te passent sous le nez du coup, tu vois. Donc il y a cette idée de toi, tu as besoin de reprendre le contrôle de toi. En fait, véritablement, tu as besoin, pour le coup, alors je vais faire comme les 2 choix précédents, hein, je vais parler pour les 2 extrêmes, puisqu'on est sur un tirage collectif. Alors toi, tu as besoin ou bien de t'écouter, toi, et uniquement toi, ou alors au contraire, tu as besoin d'écouter ce qu'on te dit, parce qu'il peut aussi s'agir ici que toi, tu te mets dans la tête que les gens essaient de te manipuler, que des personnes te conseillent, mais qu'elles essaient de te diriger et de te manipuler, et que du coup, tu ne veux pas écouter les conseils. Donc c'est l'un ou l'autre, d'accord? Alors si tu as tendance déjà à écouter beaucoup, beaucoup les conseils qu'on te donne, alors peut-être remets en question ça. Si au contraire, tu as tendance à être une très forte tête et à ne rien vouloir entendre, alors peut-être remets en question ça. Dans tous les cas, tu dois trouver un juste milieu entre t'ouvrir aux autres possibles que les gens autour de toi peuvent te montrer et en même temps ne pas laisser ces autres possibles, ne pas les prendre pour parole d'évangile. Ok? Par exemple, si toi tu aimes la couleur rouge et que tu es à fond sur la couleur rouge et que moi je te dis ouais mais attends parce que le rose et l'orange c'est sympa aussi, est-ce que tu veux bien que je te parle du rose et de l'orange? Mon conseil pour toi ce sera de dire oui oui bien sûr, vas-y, parle-moi. Et donc je vais t'expliquer les nuances, machin truc, et puis au final, le conseil que je vais te donner, c'est, même s'il y a une chose que je t'ai dit qui te charme, avant de dire « Ah là là, ouais, je dois changer d'avis, je dois aimer le rose », eh ben dis-toi « Intéressant, ah, moi je vais y réfléchir, tiens, faut que j'y réfléchisse. Ça m'intéresse, ça m'interpelle, je vais y réfléchir. » Pour me faire ma propre opinion, basée sur mon amour du rouge, et ma découverte du rose qui m'interpelle, je vais réfléchir et je vais me former ma propre opinion. Voilà comment toi, on te demande de te positionner. D'accord? Par exemple, si tu as une famille qui te dit « Ah non, mais mon chéri ou ma chérie, tu ne dois épouser qu'un bouddhiste »,
ou une bouddhiste, parce que sinon c'est pas possible. Bon, on dit pas, ils font pas ça les bouddhistes en général, mais bon voilà, pourquoi pas. Alors plutôt que de dire oulala, je dois écouter papa, maman, absolument, je vais mettre une croix sur toute personne n'étant pas bouddhiste, peut-être que tu devrais te dire, alors moi, j'ai pas trop envie de me limiter qu'à ça, mais je vais quand même réfléchir au pourquoi mes parents me disent ça. Est-ce qu'il n'y a pas une part de bon dedans? En même temps, est-ce que c'est vraiment forcément ce que je dois faire? Je vais y réfléchir et je vais me former ma propre opinion. Tu vois? Si tes amis te disent « Ah non, mais attends, toi, de toute façon, t'es un esprit libre. Hein. Toi, t'es une esprit libre, voilà. Tu pourras jamais te mettre avec un gars qui veut des enfants, une famille. Toi, attends, t'as vu comment t'es, machin. Toi, t'es trop libre. » Non. Plutôt que de te dire « Ouais, non, mais mes potes, ils me connaissent trop bien. » Voilà. Peut-être que tu devrais te dire « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Parce que ce que je montre à mes amis, c'est une chose, mais ce que je suis vraiment profondément, est-ce que c'est vraiment ça? Comme on dit en anglais, search your soul. Cherche ton âme. Voilà. Demande à ton âme, plutôt que de demander aux autres, demande à ton âme. Que tu le fasses beaucoup, que tu ne le fasses pas du tout. Si au contraire, tu as tendance à être très têtu et en mode, ah non, mais de toute façon, moi... Jamais je n'écouterai les conseils, moi je sais qui je suis, c'est bon, personne n'a d'ordre à me donner, ça va, hein, et que c'est toi, hein, en fait, du coup, qui veut gérer les autres plutôt que laisser les autres te gérer, ben, peut-être, remets-toi en question, et peut-être, dis-toi, ben, il y a peut-être, dans les conseils qu'on me donne, il y a peut-être des choses qui sont bonnes à prendre, il y a peut-être des choses que moi, je vois pas, parce que moi, je me vois avec telle perspective, mais je vois pas une perspective de l'extérieur, je sais pas comment les autres, extérieurement, ils me perçoivent. Vous voyez, et il y a aussi l'idée de les autres me perçoivent comme ça, mais moi, comment je me perçois. Voilà. Donc, il faut trouver un juste milieu par rapport à ça. Et puis, peut-être aussi, pour les personnes qui sont beaucoup influencées par leur milieu pro, par leur travail, qui sont beaucoup concentrés sur leur famille, leur boulot, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il y a peut-être l'idée aussi de tu ne penses qu'à ça, tu es obsédé par ça, mais il y a d'autres choses à faire. Hein? Tu as peut-être bien des envies intérieures, des envies d'aller ailleurs, mais tu le fais pas parce que peut-être ton mental aussi te met en chaîne. Oui, mais tu peux pas, t'as des enfants, mais tu te rends compte, mais ne fais pas ça, mais quelle horrible personne tu serais. Mon Dieu, rencontrer quelqu'un de nouveau, mais non, jamais. Ouh là là, vilain, vilaine. Tu te fouettes peut-être toi-même hein, de ta propre moralité. Hein. Tu as peut-être une moralité très très forte qui te ferme des tonnes de portes. Hein. Alors encore une fois, je te dis pas fous ta moralité à la poubelle, je te dis questionne-toi un petit peu, hein, parce que la moralité c'est très très bien. Moi je suis totalement pour la moralité, mais de manière mesurée, de raisonnée et raisonnable. Et je te rappelle qu'on est sur du valet d'épée, donc le valet d'épée n'est pas raisonné raisonnable. Le valet d'épée a beaucoup de vérité. Il détient beaucoup de vérité, mais il est immature, ce n'est pas un roi, il n'est pas en contrôle de ses vérités. Il les tient et il les détient, mais il ne les contrôle pas, il n'est pas capable de les mesurer, de se mesurer. Il va dans les extrêmes, il est très dur. Hein. Donc, la moralité, c'est bien joli, les devoirs familiales, les devoirs amicaux, le devoir pro, machin, c'est bien, c'est beau, c'est noble, c'est grand, et heureusement qu'on les a, parce que ça permet de se cadrer, ça permet de poser certaines limites qui permettent une santé émotionnelle, matérielle, spirituelle, etc. Donc c'est bien, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur toi au point de t'écraser. Il ne faut pas que ça prenne le dessus au point de complètement te couper de tes impulsions qui sont aussi importantes. Hein. De manière contraire, si tu n'as aucune moralité, il est peut-être temps de réfléchir à en suivre une ou deux quand même. Hein. Parce que tu peux aussi, à contrario, aller beaucoup trop vite. Et ne pas avoir de moralité. Et être dans l'espionnage, dans le contrôle de l'autre, dans la manipulation. Alors si tu fais ça, ben, là tu es dans le sens inverse. Donc il faut que tu trouves un juste milieu par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour le choix 3 ? Alors on a la colère, voilà, ça peut être des gens qui te mettent en colère, hein, et la frustration, bah oui. La frustration et la colère. Colère, frustration, pourquoi? Ben parce que je te dis, ça peut être par rapport à des gens qui te disent non mais c'est pas pour toi, ou c'est trop pour toi, ou t'écoutes trop, ou t'écoutes pas assez, ou il y a trop de morale, ou pas assez de morale, tu vois pas comment ça peut fonctionner, t'arrives pas à t'arrives pas à te positionner, il peut y avoir de la colère des gens autour de toi, ou des gens qui provoquent ta colère autour de toi.
Et en même temps, la frustration parce que tu as envie d'avancer, mais tu n'arrives pas à voir comment c'est possible. Mais c'est comme ça parce que ton mental te prend trop le chou, véritablement. Le mental prend trop le dessus. Ok ? Ici, on a un 4 de pentacle avec l'idéation. Donc, tu veux pas lâcher prise d'une manière de voir les choses, toi. Véritablement, c'est le plus gros souci, c'est ça. Besoin de lâcher prise d'une manière de voir les choses qui est extrêmement limitante, qui te frustre, qui te met en colère et qui est clairement sur lequel tu ne vois pas de solution possible. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir justement la voir, cette solution que tu ne vois pas là a priori, d'accord? Par exemple, a priori, ce cube, enfin c'est pas un cube, c'est un rectangle, bref, ne rentre pas dans le cercle. Mais pourquoi ça rentre pas dans le cercle? Parce que c'est beaucoup trop large. Concrètement, s'il est plus fin, il rentre dans le cercle. Concrètement, si le cercle s'élargit, le truc rentre, tu vois? Donc, il peut y avoir ici une idée d'avoir une vision plus affinée ou au contraire plus large des choses. Ou bien ta vision des choses est beaucoup trop large et beaucoup trop foutoir, ou alors au contraire, elle est beaucoup trop fine et beaucoup trop... Ou bien tu vois trop l'arbre et tu vois pas du tout la forêt, ou alors tu vois la forêt mais tu n'arrives pas du tout à comprendre où est l'arbre, tu vois. Donc toi, ici, tu te dis, non mais dans l'état, rien ne fonctionne. Mais non, rien ne fonctionne dans l'état, mais tu peux éventuellement changer de point de vue. Si tu changes de point de vue, tu verras que ça fonctionne très bien en réalité, d'accord? De la même manière que même le cercle pourrait rentrer dans le cube si le cercle devenait beaucoup plus petit. Tu vois, c'est toute une tête. En fait, il faut vraiment, toi, que tu comprennes que tout est une question d'angle de vue. Voilà, si tu te dis, ah non mais moi, je peux pas avoir l'amour parce que je suis mariée, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai du travail, parce que j'ai ci, j'ai ça, mes parents, ma famille... Mais ça, c'est ton point de vue, là, maintenant, qui est figé. Voilà, tu as un point de vue figé, tu es peut-être trop influencé par les autres, ou pas assez, j'en sais rien, à toi de voir. Mais le point de vue, ça se change, l'angle de vue, ça se change. Et selon comment tu vas te positionner, les choses vont changer et la frustration s'en ira. Et tu pourras trouver la solution à ton problème. Ok ? Voilà, choix 3, j'espère que ce tirage t'aura aidé. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi mon ami qui a fait le choix numéro 4. Alors on va regarder tout de suite sur quel point spécifique de ta vie amoureuse tu dois te focaliser ou de ton être éventuellement pour obtenir ce que tu veux. Ah, on a le 8 de bâton. On a beaucoup de stress ici. La vitesse. Alors toi, où tu veux aller beaucoup trop vite ou au contraire pas assez. Clairement ici, il peut y avoir l'idée que tu pars dans toutes les directions en même temps, ou au contraire tu n'arrives pas à choisir, c'est où tu t'emballes beaucoup trop, ou au contraire tu veux pas du tout t'emballer. Le 8 de bâton, intéressant. Alors ça peut être aussi des choses qui te tombent dessus, ça peut être aussi qu'il y a trop de demandes, trop de possibilités, et que du coup tu ne sais pas laquelle prendre, ou au contraire il n'y en a pas assez. Et du coup, t'arrives pas à voir de possible. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au choix numéro 4, là, par rapport à leur vie sentimentale, leur vie amoureuse? Sur quoi se focaliser? Est-ce qu'on peut me décliner un peu mieux cette carte du 8 de bâton pour le choix 4? Alors, on a quoi? Alors, on a le 10 de pentacle. À nouveau, il est sorti quand même 3 fois, les amis. On a le 7 de bâton. Et on a le... J'allais dire l'as, mais non. Le magicien. Alors... Alors toi, y a l'idée d'être ou complètement isolé parmi les gens, parmi les hommes, parmi la famille humaine. Ou au contraire beaucoup trop envahi, c'est l'un ou l'autre, c'est où il y a trop de possibilités ou alors il n'y en a aucune. Et du coup tu n'agis pas, tu ne fais rien pour aller vers ce que tu veux, vers justement une opportunité. Tu te laisses dépasser, tu te laisses, les choses vont ou trop vite ou pas assez vite, mais le problème pour toi c'est que du coup tu ne poses aucune action. Quelle que soit la situation, en fait, tu ne poses aucune action. C'est-à-dire que s'il y a trop de possibilités, tu fais rien pour en choisir une. Et si, au contraire, il n'y en a pas assez, tu fais rien non plus pour aller en chercher. Donc, tu restes au centre, en fait, toi, et tu bouges pas. Tu as peur de ce qui pourrait se produire, en fait. Je pense que tu as peur de perdre les pédales. Toi, ton problème, c'est ta peur de perdre le contrôle, clairement. Tu as peur...
que ça aille trop vite, même si tu es isolé, qu'il n'y a personne autour de toi, tu as peur que ça aille trop vite si tu trouves quelqu'un, tu as peur de la direction que les choses pourraient prendre si tu rencontres quelqu'un, et si tu as beaucoup d'opportunités, bah, tu as peur aussi de faire peut-être le mauvais choix pour le coup, de choisir la mauvaise personne, et des directions que ça pourrait prendre de choisir ces personnes-là, et peut-être voir des directions dans lesquelles les autres pourraient partir du coup. Donc il y a quelque chose, il y a une idée ici de maîtrise. Tu sais pas si tu dois lutter pour ou lutter contre, et du coup tu ne fais rien. Et tu restes complètement isolé. Alors que tu as toutes les capacités de faire. D'accord? Tu es totalement capable d'aller trouver quelqu'un si besoin ou de répondre à une demande si tu en as. Il y a vraiment ce côté-là ici. Pour certains, il y a aussi l'idée d'être déjà en famille, déjà en couple, déjà dans une relation et d'avoir d'autres possibilités, mais d'avoir peur aussi, là, de perdre le contrôle, encore une fois, avec la nouvelle possibilité, avec l'ancienne ou avec les deux. Ici, il y a clairement une peur de ne pas maîtriser les choses. Mais toi, il faut que tu comprennes que tu as totalement la capacité de maîtriser les choses. Mais la façon, en fait, de maîtriser les choses... Alors, quand on est dans une situation comme ça, moi, quand je suis dans une situation telle que celle-là, je gère au moment présent. Véritablement au moment présent. Quand je suis dans une situation où j'ai l'impression que les choses me dépassent, ou que je pourrais perdre pied ou perdre le contrôle, et c'est une personne du signe de la Vierge qui vous parle, donc question contrôle, j'en connais un rayon. Je vais perdre le contrôle, ou que quelque chose va me dépasser, je vis véritablement dans l'instant, c'est-à-dire que je m'adapte d'instant à instant. Je cherche pas à projeter. La solution pour reprendre le contrôle d'une situation, c'est de ne surtout pas se projeter trop loin. De ne pas faire des plans sur la comète. Par exemple, exemple concret. Je dois partir en voyage en Thaïlande, mais je n'ai pas réussi à réserver toute la durée du voyage. Donc je pars du coup en mode aventurier. C'est-à-dire je sais pas à quelle heure j'aurai un avion, quand est-ce que j'arriverai, à quelle heure sera la correspondance, est-ce que j'aurai un... Je ne sais pas. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas. Alors on pourrait se dire faut pas y aller. Faut pas y aller parce qu'on sait pas où on va, c'est trop dangereux, faut pas y aller. Et bien ce que je fais, c'est, je me dis, bah, je vais commencer par appeler un taxi. Déjà. Pour aller à l'aéroport. Première chose. Une fois que je serai à l'aéroport, je regarderai ce qui se passe. D'accord? Si je vais même pas essayer de me projeter. Une fois arrivé à l'aéroport, je vais me dire, bon, maintenant, il faut que je trouve un avion pour aller du point de ce point A à ce point B. Allez, c'est parti. Je vais chercher mon avion. Et je ne vais pas réfléchir à ce qui se passera quand j'arriverai au point B. D'accord? Je vais pas, parce que pourquoi? Pourquoi je vais pas? Parce que si je commence à réfléchir à ça, alors je vais réfléchir au point C, au point D, au point E, au point F, et je vais totalement perdre de vue le point A. Je vais être tellement concentrée sur qu'est-ce qui va se passer après, que je vais complètement perdre de vue que là, maintenant, il faut vraiment que je trouve un avion, en fait, pour démarrer. Du coup, je reste assis, et je démarre pas, et je fais rien. Voilà. Donc je vais trouver mon avion, je vais aller du point A au point B, et arrivé au point B, je vais me dire, bon bah maintenant il faut que j'aille au point C. Le point D on s'en fout, le point A du départ on s'en fout, là je suis au point B, donc maintenant il faut que j'aille au point C. Vous voyez, une chose après l'autre. Parce que les choses se défont tout doucement, au fur et à mesure, il n'y a pas besoin de se stresser. Là il y a vraiment une idée de... Cette carte-là me fait toujours penser au stress. Stress, 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 stress. Stress de ne pas faire ou stress de faire. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc toi, ne te dis pas en mode, oui, mais alors si je me mets en couple avec cette personne-là, alors je vois déjà le truc, voilà, on va s'appeler, il va me dire ça, puis après on va vouloir se voir, puis on va faire l'amour, puis on va tomber amoureux, puis après, et puis au final, ça va pas tourner en vrille, et puis on va casser, et puis je vais être malheureux. Non. On balaye tout ça. Et on se contente de se dire, bon, cette personne m'a envoyé un message, qu'est-ce que j'ai envie de répondre là maintenant? Voilà, plutôt que de se dire, ouais, mais si je réponds ça, alors après, il va me dire ça, puis après, il va se passer ça, puis après... Non. Est-ce que j'ai envie de répondre là maintenant? Voilà, donc tu réponds, et puis tu attends la réponse, et puis la réponse arrive, et puis par rapport à cette réponse-là, tu avises. Et encore une fois, tu projettes rien, tu avises. Sur le moment. Et tu vois où ça te mène. Et si à un moment donné, tu te rends compte que ça te mène à un endroit qui te plaît pas, bah tu arrêtes tout. Et si par contre, tu vois que ça te mène là où ça te plaît, bah tu continues.
mais il n'y a aucune raison de se stresser. Voilà, donc si tu es célibataire, tout seul dans ton coin, et que tu veux parler à personne, voir personne, et rien faire parce que... ne rien tenter, ne rien chercher, parce que tu fais des plans sur la comète et tu te dis ouais mais non, si je sors je vais rencontrer que des gens comme ça, et puis si je vais sur un truc d'internet de rencontre je vais rencontrer des gens comme ça, et puis gna 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 gna, et tu projettes, et au final tu fais jamais rien. Voilà, on te dit mais arrête en fait, fais quelque chose, agis, pose une action dans un sens, peu importe lequel, et vois où ça te mène. Si ça te mène dans un endroit qui te plaît pas, tu peux toujours arrêter, donc qu'est-ce que tu risques? Que dalle, d'accord? À l'opposé, si tu as beaucoup de possibilités et que tu sais pas laquelle choisir, bah, au pire tu fais un pile ou face. Si vraiment tu as genre 6 personnes qui veulent être avec toi et que tu les aimes les 6 pareil, bah tu fais pile ou face, ma foi, et puis tu te laisses tenter, et puis tu vois où ça te mène. Si ça marche pas avec une, eh ben, peut-être qu'après, plus tard, tu en retrouveras une autre. Enfin, puis sinon, il y en aura d'autres qui arriveront. C'est pas une de perdue, 10 de retrouvée, j'ai envie de dire. C'est pas un drame. Tu vois, il faut que tu comprennes que tu es le maître, en fait. Ici, on te dit, ne te mets pas en tête que c'est la vie qui te contrôle, ou les autres qui te contrôlent, ou les événements qui te contrôlent. Comprends que c'est toi qui contrôle les événements, les autres, la vie, c'est pas l'inverse en fait, ou en tout cas ça devrait pas l'être, d'accord? Tu dois à tout moment être en contrôle de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, tu peux l'être, tu as toutes les capacités pour, ok? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au choix numéro 4 ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce 8 de bâton? Alors, on a l'espace et on a la conscience. La conscience que tu es capable de faire les choses. La conscience du fait que la conscience du fait que tu as tous les outils pour réaliser ce que tu veux véritablement là. Hein. L'espace, pourquoi l'espace ? Le fait de prendre du recul, peut-être que tu prends trop de recul ou au contraire pas assez, toi, d'accord? Donc trouver ton emplacement par rapport au recul. Est-ce que tu prends trop de recul sur les choses ou est-ce qu'au contraire tu ne prends pas assez de recul? Est-ce que tu te laisses envahir par les événements ou est-ce qu'au contraire tu ne les autorises pas à venir? Toi, c'est par rapport à ça. Prends conscience de l'espace entre toi et les autres. Prends conscience de l'espace entre toi et les événements dans ta vie sentimentale. Est-ce que tu les crées ou est-ce qu'au contraire tu les repousses? Est-ce que tu te bats pour déclencher quelque chose ou est-ce qu'au contraire tu te bats pour empêcher que quelque chose se déclenche? Et comment tu peux réguler ça pour que des choses se passent et que tu sois en contrôle? Que tu sois créateur, créatrice de l'évolution des choses. Avoir la foi ici. Dans mon scénario du voyage, là, tout est basé sur la foi, n'est-ce pas? Il faut avoir la foi qu'on est capable. Il faut avoir la foi qu'on trouvera la solution. Il faut avoir la foi que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, la direction que l'on prend, les choses finiront par se résorber, par se mettre en place comme il faut, éventuellement. Même s'il y a quelques couacs le long du chemin, même si il faut un petit peu revenir en arrière, un petit peu rectifier la trajectoire, on finira par trouver son chemin. Éventuellement, on a toutes les capacités pour, donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Avoir foi en ses capacités, dans le fait que l'on est l'empereur. Je te dis et je te répète, tu dois être celui ou celle qui contrôle ta vie. Ta vie ne doit pas te contrôler. De la même manière, les événements avec la roue, là, tu vois, on a une espèce de roue là aussi, hein. On a cette idée de multidirection là. Hein. Tu es capable, tu dois décider pour et par toi-même quelle direction tu veux prendre et comprendre que tu es capable de contrôler la direction des événements, que ce sont pas les événements qui vont te contrôler. Aie confiance, aie la foi en ta force. Tu as la capacité et la force d'avancer et de garder le contrôle des situations. Absolument. Ok ? Voilà pour toi, choix numéro 4. J'espère que ça t'aura aidé. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi qui as fait le choix numéro 5. Je suis très heureuse de pouvoir faire ce tirage pour toi aujourd'hui. Alors, on va regarder sur quoi exactement, par rapport à ta vie amoureuse, tu dois te focaliser. À quoi tu dois vraiment réfléchir, ce sur quoi tu dois vraiment pointer, entre guillemets, pour débloquer ta vie sentimentale, ta vie amoureuse, justement, pour pouvoir déclencher quelque chose de positif. Alors, nous avons
Nous avons l'autorité. Tu vois, je te parlais de focalisation, de pointer. On a le 2 de bâton qui est croisé comme ça, l'autorité. Donc tu dois peut-être, toi, faire preuve d'un peu moins d'autorité ou au contraire un peu plus... par rapport aux personnes, j'entends, qui se moquent peut-être un petit peu de toi, qui te font peut-être un petit peu trop tourner en bourrique, qui te font tourner autour de leurs petits doigts, et potentiellement, tu peux être cette personne, d'accord? Ça peut être des personnes autour de toi qui le font, mais ça peut être toi qui te prends un petit peu trop pour une imbécile, toi-même, ou un imbécile. Alors, pourquoi l'autorité? Est-ce qu'on peut m'en dire plus ici pour le choix numéro 5 ? Choix numéro 5, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Choix numéro 5. Pourquoi le 2 de bâton? Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'on essaie de me dire par rapport à ce 2 de bâton? Voyons voir. Alors, on a le 7 de pentacle. Oups, on a le 3 de coupe. La papesse. Alors, voyons voir de quoi on nous parle ici. Je vais focaliser un petit peu plus, voilà. Alors, toi, 7 de pentacle, 3 de coupe, papesse. Toi, j'ai l'impression que tu te laisses détourner. Je te vois regarder de loin ton objectif, je te vois... ouais, je te vois regarder, j'ai l'impression que tu as un idéal, tu as un objectif en amour, tu sais ce que tu veux, tu sais quel type de personne tu veux, mais tu te laisses détourner un petit peu trop par l'entourage, par les gens autour de toi, par... Il y a une idée d'influence ici, là. Alors ça peut être des gens dans ton entourage qui t'influencent négativement, mais ça peut être la personne même avec qui tu es en couple, hein, ou celle avec qui tu aurais envie d'être, mais ça peut même être toi-même en fait qui t'influence. Il y a un côté de toi qui est trop superficiel, il y a un problème par rapport à ton côté, entre guillemets, superficiel et ton côté plus profond. Il y a un problème par rapport à ce que tu sais qui est juste et ce que tu... et le sérieux que tu accordes à ça. Quand tu te dis par exemple quand tu es en couple avec quelqu'un et la personne te trompe ou la personne te trahit, je sais pas moi, la personne te parle mal, te maltraite, voilà, on va dire la personne te respecte pas, la personne te parle un peu comme un chien, elle te respecte pas. Tu sais en toi que c'est pas bien, et tu sais en toi que tu dois faire quelque chose, tu sais en toi que tu dois réagir, que tu dois t'imposer, que tu dois mettre des barrières à ce genre de comportement, ou alors sortir de la relation. Tu sais que la sagesse, c'est de te respecter toi-même. Et que de te respecter toi-même, ça veut dire demander à l'autre de te respecter. Et si l'autre n'accepte pas de te respecter, de dire à l'autre bye bye, ciao, bye bye. Donc la sagesse, c'est ça. Et tu le sais. D'accord? Mais quand je te dis tu ne prends pas au sérieux ta propre sagesse, c'est que tu le sais, mais tu dis ah bon, c'est bon. Ah, c'est bon avec le 3 de coupe. C'est bon. De toute façon, moi, j'aime pas les conflits. Ça va. Bon. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien. En même temps, c'est pas grand-chose. Hein. Il m'a juste dit que j'étais une salope. Bon, voilà. Il était en colère ce jour-là. C'est bon, dépasser sa pensée. Voilà. Donc, tu négliges ta sagesse, en fait. Tu négliges ta sagesse et de par cette négligence, tu te limites dans tes relations, d'accord? Et tu peut-être as une tendance à rencontrer des relations superficielles ou alors des relations avec des gens qui te prennent un peu pour un con ou une conne parce que tu ne te respectes pas. Et comme tu ne te respectes pas, l'autre ne te respecte pas puisque tu ne sais pas te faire respecter, ok? Avec l'autorité, si, hein. À l'opposé, ça peut être l'inverse. Ça peut être aussi que tu ne laisses rien passer. Hein. C'est-à-dire que tu es trop peut-être autoritaire. Hein. C'est-à-dire que l'autre est en colère et te dit merde, tu vas dire oh là là, c'est inadmissible, tu m'as dit merde. Ah. D'accord? Bon, il y a une différence entre dire t'es une grosse salope et merde. Bon, pas... les deux sont des gros mots, je vous l'accorde, mais il y a quand même une grosse différence. Hein. Faut quand même relativiser. Et tu as peut-être justement, toi, du mal à relativiser. Alternativement, ça peut être toi qui traites les autres comme ça et tu ne t'en rends pas compte. Ou alors, tu sais que tu le fais, mais tu te dis « Ah, c'est bon, je t'en colère, hein, ça va. Hein.
C'est bon là. Hein. Moi, je t'ai mis une gifle. Bon, bah oui, mais je t'ai mis une gifle. Mais j'étais en colère en même temps. Homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Ici, je parle pas de oui, féminisme, pas du tout. Hein. Tout le monde, il y a plein de gens qui se font violenter par plein de gens et on parle même pas de sexe ici parce que franchement, ça n'a rien à voir. Pour moi, en tout cas. Mais rien, tout est impardonnable. Peu importe la personne qui le fait, la violence physique, pour moi, n'est pas admissible. Surtout dans un couple où on est censé être dans l'amour. Bref, mais toujours est-il que... tu peux être cette personne aussi qui impose à l'autre, qui impose ton autorité, qui dépasse les limites et les bornes, alors que tu sais très bien que ce n'est pas une bonne chose à faire. Et qui te limite aussi dans tes relations parce que tu imposes à l'autre une autorité qui est au-delà des limites et que du coup, tu t'attends peut-être à ce que l'autre... te regarde avec amour et admiration, mais c'est pas possible. On te regarde d'une manière superficielle parce que peut-être toi-même tu es beaucoup trop autoritaire ou pas assez. Hein, ici, on a plein de situations possibles. Hein. Il y a la personne qui se laisse bouffer, il y a la personne qui bouffe l'autre, trop ou au contraire pas assez. D'accord ? Qui est dans la tolérance, trop ou au contraire pas assez, qui se laisse bouffer trop au contraire pas assez. Ça peut même être, pas nécessairement par rapport à ton autre en amour, mais ça peut être des gens autour de toi de manière générale, dans ta manière, dans les gens que tu connais, au travail, tes amis, ta famille, qui te bouffent ou que tu bouffes l'un ou l'autre, hein, où il peut y avoir des enjeux comme ça aussi comment dire, de dualité, de conflit, de confrontation, qui font que tu n'arrives pas à être pris au sérieux, voilà. Ou alors t'es pris trop au sérieux. Et du coup, il peut y avoir une difficulté, si t'es célibataire par exemple, de trouver l'amour parce que de par ce déséquilibre, ou on te prend pour le roi des cons, ou au contraire, on te prend pour un tyran, que tu sois homme ou femme, d'accord? Donc toi, il faut que tu ailles voir ça. Hein. Pourquoi et comment on peut penser que tu es trop sérieux ou au contraire pas assez, et comment est-ce que toi, tu minimises ta sagesse intérieure par rapport à tout ça. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu te prends en compte suffisamment? Ici, il y a vraiment cette idée de je me respecte pas du tout, je n'ai pas de respect de moi, je n'ai pas de dignité, je n'ai pas d'intégrité. Et du coup, les autres ne le voient pas en moi non plus. Et du coup, je n'intéresse pas à quelqu'un de profond. Je n'inspire pas la profondeur. Ou au contraire... J'ai beaucoup trop de respect pour moi, beaucoup trop de dignité, beaucoup trop de tout, et ça forme une barrière infranchissable pour les autres, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut te dire à toi qui as fait le choix 5 d'autres? Ici, on a l'anxiété, et là, on a l'abondance. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Il peut y avoir beaucoup de secrets en toi aussi, beaucoup de choses que tu ne dis pas, que tu ne montres... Oui, bah c'est ça, des choses que tu dis pas, que tu montres pas. Beaucoup de choses qu'il y a en toi, beaucoup d'anxiété peut-être intériorisée, que tu n'exprimes pas comme tu devrais le faire. Peut-être que toi, tu as du mal à t'imposer, tu as du mal à dire stop, tu as du mal à dire c'est bon, j'en ai marre, arrêtez, ça me saoule... Hein, ou au contraire, tu le fais beaucoup trop. C'est l'un ou l'autre. Et ça peut provoquer, du coup, si tu le fais beaucoup, tu peux provoquer, du coup, énormément d'anxiété chez l'autre. Qui, au final, ne peut pas être bien avec toi. Hein. Ça peut empêcher véritablement un bien-être, une joie entre toi et ton autre, ou entre toi et les autres de manière générale, qui fait que si tu es célibataire, ça peut être dur de trouver quelqu'un dans ces conditions-là. Ouais, trop d'anxiété provoquée par toi-même sur toi, par toi-même sur les autres, ou par les autres sur toi, ou tu vois, ou par l'autre chez lui-même, chez elle-même, par rapport à des dualités comme ça, trop de barrières ou au contraire pas assez, trop de choses dites ou au contraire pas assez, qui font que on a du mal à se sentir pris au sérieux. On a l'impression que toi ou ton autre, ou les autres, on a une impression de ne pas être pris au sérieux. Ou au contraire de se prendre ou d'être pris beaucoup trop au sérieux. Il y a un déséquilibre par rapport à ça et toi tu dois découvrir comment contrebalancer ces choses-là. On a du mystère ici, donc pour moi il y a vraiment cette idée de non-dit, hein, de vouloir se protéger et de rester de vouloir se protéger et de rester du coup dans des non-dits qui peuvent être destructeurs ici. Hein. Ouais, il y a des énergies intérieures, on a conscience de choses mais on se protège, on ne dit pas. Hein.
Il peut y avoir aussi ici l'idée de quand tu sens quelque chose chez l'autre, par exemple si tu sens que l'autre est en colère, ou tu sens que l'autre est jaloux, tu sens que l'autre, bah tu dis rien, l'autre dit rien, personne dit rien, tout le monde sait mais personne dit, tu vois, il peut y avoir ce côté-là. Hein. On veut pas s'ouvrir émotionnellement, on refuse de s'engager, de s'ouvrir profondément. Il peut y avoir aussi l'idée de ne pas vouloir dire ce qu'on ressent aussi, hein. Parce qu'il y a l'idée de j'ai peur de ce que je ressens, j'ai peur d'aimer, j'ai peur de dire les choses, et du coup, ben, je provoque des tonnes de blocages. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois regarder, que tu dois... desquelles tu dois prendre conscience, et le partage des émotions peut être aussi un gros problème ici. On peut être sur des gens qui ne savent pas du tout exprimer leurs émotions, positives ou négatives, ou c'est toi ou c'est l'autre, hein, ou alors on t'a appris ça dans ta famille, hein, aussi peut-être, parce qu'on a quand même, avec l'abondance, ça me fait penser au 10 de Pentacle, donc ça peut être des schémas familiaux aussi qui sont perturbants. Trop d'autorité familiale qui fait qu'on a du mal à s'ouvrir, à montrer ses sentiments. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça qu'il faut, lever des barrières, quoi. Hein. Et il faut lever des barrières et être capable d'exprimer tout, hein, les bonnes choses et les mauvaises, mais de manière équilibrée. Encore une fois, ne surtout pas aller dans les extrêmes. Donc ne pas rien dire du tout et ne pas trop dire. Mais trouver un juste milieu sain où tout le monde est confortable. Ok ? Voilà pour toi, choix numéro 5. J'espère que ce tirage t'aidera. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.